165 ans, c'est le temps qui sépare la mort de l'inventeur de la magie énochienne et l'arrivée en Europe du véritable livre d'Enoch. Autrement dit, cet homme a bâti tout un système magique portant le nom d'Enoch sans avoir jamais lu une seule page du texte original. Cet homme s'appelait John Dee, mathématicien, astrologue, et conseiller le plus écouté de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Avec son médium Edward Kelly, il affirmait converser directement avec des anges, à travers un miroir de pierre noire posé sur une table couverte de symboles. Ces anges lui auraient révélé une langue entière, un alphabet complet, qu'il appelait lui-même le langage céleste d'Adam et d'Enoch. Alors sur quoi reposait vraiment cette magie qui porte aujourd'hui le nom du prophète que nous étudions depuis le début de cette chaîne? Bienvenue dans les archives d'Enoch, où nous quittons aujourd'hui le texte biblique pour explorer un piège historique qui confond encore des milliers de curieux. Ce piège, c'est la magie dite énochienne, un système ésotérique né en Angleterre à la fin du XVIe siècle, en pleine renaissance élisabéthaine. John Dee, né en 1527, n'était pas un charlatan de foire, mais l'un des esprits les plus respectés de son époque. Il possédait la plus grande bibliothèque privée d'Angleterre, conseillait la reine sur l'astrologie, et aurait même choisi la date de son couronnement. Mais à partir de 1582, Dee se tourne vers une quête bien plus obscure, celle du contact direct avec le monde angélique. Pour cela, il s'associe à Edward Kelly, un homme à la réputation trouble, accusé de fraude et que la légende dit avoir eu les oreilles coupées pour vol. Kelly devient le médium du duo, celui qui scrute une pierre noire polie, une sorte de miroir de spectacle, pour y recevoir les visions. Dee, lui, reste en retrait, notant scrupuleusement chaque mot, chaque symbole, chaque table de lettres que Kelly prétend voir apparaître dans le cristal. Cette pierre noire existe réellement, et elle est aujourd'hui conservée au British Museum de Londres, sous le nom de miroir de spectacle du Dr Dee. Pendant plusieurs années, les deux hommes consignent ainsi des dizaines de tables remplies de lettres inconnues, formant peu à peu un alphabet entier. Les anges, selon Dee, lui révèlent que cette langue est la toute première jamais parlée par l'humanité, celle qu'utilisait Adam avant sa chute du paradis. Cette langue originelle se serait ensuite perdue lors de la confusion des langues à la tour de Babel, un récit tiré directement du livre de la Genèse. Voici justement le moment idéal pour vous inviter à un petit geste tout simple. Si cette enquête sur les frontières entre magie et texte biblique vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour la suite. Un commentaire de votre part nous aide énormément à faire connaître ces archives à d'autres passionnés d'histoire et de mystères anciens. Et comme toujours, retrouvez toutes nos sources précises juste en dessous, dans la description de cette vidéo. Revenons maintenant à cette langue céleste et à la raison précise pour laquelle Dee l'associe au nom d'Enoch plutôt qu'à celui d'un autre patriarche. La réponse se trouve dans une légende ancienne, largement connue à l'époque de Dee, selon laquelle Enoch aurait marché avec Dieu et vu la divinité en face. Cette légende raconte que le patriarche aurait reçu, avant son enlèvement au ciel, une connaissance interdite transmise directement par des messagers célestes. Le problème, c'est que Dee ne connaissait cette histoire que par des allusions indirectes, glanées chez des auteurs chrétiens anciens, jamais par le texte lui-même. Le véritable livre d'Enoch, celui que nous avons exploré en détail dans notre série sur le livre des paraboles, restait à cette époque quasiment introuvable en Europe. Seuls quelques fragments en grec, cités 8 siècles plus tôt par un moine byzantin nommé Georges le Syncelle, circulaient encore dans de rares cercles savants. Il faudra attendre l'année 1773 pour qu'un explorateur écossais, James Bruce, rapporte enfin d'Éthiopie 3 exemplaires complets du texte original. Cette date tombe 165 ans après la mort de John Dee, ce qui rend absolument impossible toute lecture directe du texte par le père de la magie énochienne. La première traduction anglaise du texte ne paraîtra d'ailleurs qu'en 1821, sous la plume du chercheur Richard Lawrence. Dee a donc construit tout un édifice magique autour d'un nom biblique, sans jamais avoir eu accès à une seule ligne du contenu réel de ce livre. Ce simple décalage chronologique suffit à lui seul à démonter une confusion qui perdure pourtant encore aujourd'hui chez de nombreux curieux d'ésotérisme. D'ailleurs, le terme même de magie énochienne n'existait pas du vivant de Dee, qui préférait parler simplement de magie angélique pour désigner sa pratique. C'est seulement à la toute fin du XIXe siècle qu'un ordre ésotérique britannique, l'Aube dorée, reprend et systématise les carnets de Dee sous ce nouveau nom. Cet ordre organise alors les tables angéliques en un véritable système initiatique, avec des rituels précis et une hiérarchie d'esprits associés aux 4 éléments. Plus tard encore, l'occultiste britannique Aleister Crowley popularise à son tour cette pratique,
l'intégrant à ses propres travaux de magie cérémonielle. Un texte central de ces carnets, appelé le Liber Loagaes, était présenté par les anges comme le tout premier livre jamais écrit, celui-là même d'Adam. Ce texte annoncerait, selon les révélations reçues par Kellet, une fin des temps où toutes les religions chrétiennes finiraient par s'unifier en une seule. On retrouve ici un écho troublant avec les prophéties de jugement final que nous avons découvertes dans le véritable livre des paraboles d'Enoch. Mais il s'agit bien d'un écho, et non d'une continuité directe, car les deux textes n'ont strictement aucun lien historique ou littéraire entre eux. Le vrai livre d'Enoch ne mentionne à aucun moment une langue angélique destinée aux hommes, ni un miroir, ni un médium en transe. Ce que le texte biblique décrit, en revanche, ce sont des anges déchus enseignant aux hommes des savoirs interdits, la métallurgie, l'astrologie et la magie des plantes. C'est peut-être précisément ce motif, celui d'anges transmettant un savoir caché, qui a nourri l'imagination de Dee sans qu'il en connaisse jamais le détail exact. La crédibilité même des séances de Kellet reste d'ailleurs très discutée parmi les historiens qui ont étudié les journaux personnels de Dee. Plusieurs chercheurs soupçonnent Kellet d'avoir sciemment manipulé Dee, profitant de sa naïveté et de son obsession pour financer un train de vie bien au-dessus de ses moyens. D'autres historiens, plus mesurés, estiment que Dee croyait sincèrement à ces révélations, convaincu de vivre les prémices d'un âge nouveau. Ce qui est certain, c'est que Dee finira ses jours dans une pauvreté relative, isolée, sa réputation ternie par des années entières consacrées à cette quête. Son immense bibliothèque, pillée pendant ses absences, ne lui survivra pas non plus, dispersée aux quatre vents après sa mort en 1608. L'histoire de John Dee illustre ainsi un phénomène plus large, celui de la réappropriation d'une figure biblique par des courants totalement étrangers au texte d'origine. Enoch, le scribe silencieux des manuscrits éthiopiens, devient malgré lui l'inspiration lointaine d'un système magique élaboré 14 siècles après la rédaction du texte. Cette confusion entre les deux traditions continue aujourd'hui, alimentée par des recherches internet qui mélangent sans distinction magie énochienne et exégèse biblique. Pourtant, les distinguer clairement change complètement la façon de comprendre chacun de ces deux héritages, aussi fascinants l'un que l'autre à leur manière. D'un côté, un texte religieux juif vieux de plus de 2000 ans, centré sur le jugement, la justice et la préexistence du Fils de l'homme. De l'autre, un système ésotérique de la Renaissance anglaise, né de séances de spiritisme et d'une langue prétendument révélée par des esprits. Deux traditions séparées par des siècles, par des continents, et par une intention complètement différente, mais réunies aujourd'hui sous un seul et même nom. Cette confusion nous rappelle une leçon essentielle sur la manière dont les textes anciens voyagent, se transforment, et se réinventent au fil des siècles. Un nom biblique peut ainsi traverser les époques, se détacher totalement de son texte d'origine, et devenir le symbole d'une tradition entièrement nouvelle. Dans un prochain épisode, nous quitterons le livre des paraboles pour explorer une autre section du texte, le mystérieux livre de l'astronomie et son calendrier interdit. D'ici là, retenez simplement cette leçon centrale, le nom d'Enoch a inspiré bien plus de traditions que le texte lui-même n'en a jamais autorisé. Merci d'avoir suivi cette exploration jusqu'au bout, et rendez-vous très bientôt pour poursuivre ensemble ce voyage à travers les archives interdites d'Enoch.